Bonjour à tous. Eh bien, on enchaîne avec une courte vidéo, toujours dans notre programme de lecture biblique, avec l'épître à Philémon. Oui, je mets rapidement la vidéo en ligne suite à Colossiens parce que ces deux lettres ont beaucoup de rapports entre elles. D'abord, on l'a déjà dit, Philémon, c'est également une lettre de la captivité, donc une lettre écrite par l'apôtre Paul à Rome, en tout cas dans tous les cas, en même temps que Colossiens. Et ça, nous en sommes sûrs, puisque cette lettre va partir vers la ville de Colosse avec la lettre ou l'épître dite aux Colossiens. Alors, c'est un tout petit livre, hein. Si vous prenez vos Bibles, vous allez voir, là pour le coup, c'est très vite lu. Il y a 25 versets. Et vous voyez, je vous montre dans ma Bible, ça ne fait même pas une page, vous voyez, ça commence tout de suite, il faut avoir mis l'épître aux Hébreux sur la même page. Alors, l'auteur c'est Paul, ça ne fait aucun doute, hein, il le mentionne 3 fois, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Et le frère Timothée, il associe son compagnon de route et de foi Timothée. Et donc il écrit, donc il est en prison à Rome, hein, ça on l'a déjà développé dans nos vidéos précédentes, il écrit à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Il écrit à Philémon, il y associe aussi Aphia et Archippe, qu'il appelle notre compagnon de combat. Alors, vraisemblablement, Aphia serait sans doute la femme de Philémon, associée dans la lettre. Il écrit à la maison de Philémon. Et puis Archippe, probablement un ministre de l'église à Colosse, et peut-être, puisqu'il est associé, peut-être le fils de Philémon. Mais ça, ce sont plutôt des hypothèses. En tout cas, ce qui est très intéressant, alors c'est Tychique qui va être chargé de traverser la Méditerranée, si on garde l'hypothèse de la captivité de Paul à Rome, et pour l'amener dans la ville de Colosse, où habite Philémon. Philémon habite la ville de Colosse. Alors on sait que c'est un homme riche, Philémon, parce que on le sait à deux choses. D'abord, il a des esclaves, on va y revenir, puisque c'est le grand thème de la lettre à Philémon. Et puis on sait que sa maison est assez grande pour accueillir une église. Donc, évidemment, on voit bien le sens étymologique d'église, assemblée, donc il accueille dans sa maison les chrétiens, des chrétiens, parce qu'il y a peut-être plusieurs églises à Colosse, ça, on n'a pas trace de cela, mais en tout cas, il y a une église qui se rassemble dans la maison de Philémon à Colosse, ce qui fait qu'il faut qu'il ait quand même la place de le faire, et la possession d'esclaves montre bien que Philémon est un homme riche. Il a été converti par Paul à Éphèse. On l'apprend aussi à la lecture des différentes lettres. Donc ce sont deux hommes qui se connaissent bien, et au cours de la lettre, on voit bien qu'ils se connaissent très bien. Alors le sujet de cette lettre, c'est ça qui est très intéressant. Ça fait un peu de bien, un peu de fraîcheur de lire des lettres un peu plus personnelles que Paul écrit, un peu moins théologiques, puisque là, c'est vraiment une lettre à son ami et frère Philémon qu'il écrit, et que justement, à côté de la lettre aux Colossiens, qui évidemment elle est théologique, combat les hérésies, on l'a vu dans la vidéo sur Colossiens, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter dans notre playlist sur les lectures, sur les livres bibliques. Il va aussi adjoindre cette petite lettre adressée donc plus personnellement à Philémon. Mais ça a beau être une lettre personnelle, elle est extrêmement intéressante sur le plan spirituel. Parce que il s'est passé un événement qui va nous permettre de comprendre et de voir comment Paul réagit face au monde, face aux épreuves. Et ça nous donne vraiment, je trouve, un modèle de réaction et de comportement chrétien, et beaucoup de sources à méditer finalement dans ces quelques petits versets. Onésime est un personnage qui est un esclave de Philémon, qui a fui la maison de Philémon, et que Paul a finalement rencontré. Alors, à Rome. C'est aussi pour ça que parfois certains pensent que Paul était prisonnier à Éphèse. Éphèse étant beaucoup plus proche de Colosse, il serait un peu plus logique que si Philémon s'est enfui de la ville de Colosse, il ait pu rencontrer Paul plutôt à Éphèse qu'à Rome. Voilà, je reviens un peu à nos problématiques d'avant pour vous faire comprendre un peu que tout se rejoint. C'est un des éléments qui peut
peut faire dire à certains que Paul était prisonnier à Éphèse et non à Rome. Bon, on a gardé l'hypothèse romaine, on va garder cette hypothèse. Dans tous les cas, c'est encore une fois, ce n'est pas le cœur du sujet, mais c'est juste pour votre culture générale que je vous le précise. En tous les cas, Onésime a fini par rencontrer Paul. Je vous l'ai dit, Paul est en captivité, mais il n'est pas en captivité, il n'est pas au fin fond d'une geôle, il est libre de recevoir, d'avoir des discussions, etc. Et Paul a converti cet esclave, fugitif on peut dire, Onésime, à Christ. Sauf que Paul est bien embêté puisqu'il sait très bien qu'Onésime appartient à Philémon et qu'il a quitté sa maison, il s'est enfui, et vraisemblablement peut-être en commettant des fautes envers son maître, nous dit la lettre. Donc est-ce que c'est un vol, est-ce que c'est autre chose? En tout cas, il y a eu un tort qui a été commis. Et Paul va écrire à Philémon pour lui demander de reprendre Onésime, mais non plus comme un maître, mais comme un maître à esclave, mais comme des frères en Christ. Et c'était très intéressant de voir ça. Il lui adresse cette lettre au nom de la charité, écrit-il. Donc la charité, c'est l'amour, l'amour de Dieu, l'amour véritable, au verset 9, et lui confie l'accueil de cet esclave Onésime, en lui demandant de le réaccueillir avec amour et sous-entendu avec pardon, bien entendu, puisqu'on a compris qu'il lui avait fait des torts. Alors, c'est intéressant, on voit que Paul a le sens du devoir. Il sait que Onésime a créé des problèmes à Philémon et il veut se réconcilier avec tout le monde, à la fois avec Onésime qui est devenu un frère en Christ et avec Philémon qui a subi un préjudice. Et ça nous donne un peu l'occasion d'aborder le sujet de l'esclavage à travers aussi à travers le sujet, l'axe de réflexion, c'est l'obéissance aux lois, l'obéissance à Christ, l'obéissance aux lois de la société. Alors, c'est intéressant qu'on aille voir ensemble 3 passages, je trouve, qui parlent de l'esclavage dans d'autres lettres. On va commencer par la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, 20-24. Je vais la lire avec vous, on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être, lorsqu'on étudiera l'épître aux Corinthiens, du coup je mettrai peut-être l'accent sur autre chose puisqu'on en aura parlé, chapitre 7, au verset 20 à 24. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. C'est vraiment beaucoup de subtilité dans le propos de Paul. Paul, effectivement, ne milite pas pour l'abolition de l'esclavage. Bon, Paul est un citoyen romain, c'est un homme de son époque, de l'Antiquité. L'esclavage en Antiquité est une chose considérée comme tout à fait naturelle par toutes les sociétés. Ça ne pose problème à personne. Il faut préciser quelque chose d'important. Nous, avec notre mentalité du XXe siècle et notre regard sur l'histoire, on imagine l'esclavage comme un tombereau de souffrance, on a l'image du fouet, du maître, et c'est vrai qu'on a cette image dramatique de l'esclavage des Noirs, pris en Afrique, amené en Amérique par les Européens, et bien souvent très très maltraités, fouettés, punis, considérés comme des sous-hommes. C'est pas forcément exactement comme ça qu'il faut voir l'esclave de l'Antiquité. Ça existe aussi. Un esclave peut travailler comme une bête de somme, être méprisé pour sa culture, être considéré vraiment comme un sauvage ou un barbare, je dirais plutôt, pour prendre un terme antique, et être maltraité. C'est vrai que ça peut exister. Certains deviennent néanmoins d'immenses stars, les gladiateurs à Rome par exemple. Ils peuvent être extrêmement bien traités et vivre comme des princes. D'autres peuvent avoir une très grande érudition, des contremaîtres, des précepteurs, je voulais dire, des précepteurs, y compris de futurs empereurs, ont été des esclaves, comme Sénèque.
On peut trouver des exemples comme ça. Donc, il n'est pas dit qu'Onésime était un esclave maltraité, fouetté, et il est même, espérons-le, peu probable qu'il ait été traité comme ça de la part d'un frère chrétien. Mais c'est néanmoins un statut qui est une privation de liberté, qui ne veut pas dire qu'on est, au-delà du fait qu'avec notre mentalité, être privé de liberté, c'est un problème, qu'on est forcément maltraité physiquement et psychologiquement, pas forcément du tout. L'esclave appartient à la maison du maître, est parfois très proche de la famille, peut vivre même presque comme la famille, euh, parfois dans de bonnes conditions. Tout dépend de son travail. C'est peut-être le cas d'Onésime, qui est peut-être assez lettré pour avoir été utile à Paul. Donc voilà, c'est juste pour vous donner cette petite nuance. Le terme d'esclave, c'est sa statut juridique. Ça n'implique pas forcément qu'il y ait un tombereau de souffrance qui accompagne ce statut juridique. Voilà. Donc on le voit ici, Paul, il fait la grande distinction entre le statut qu'on a aujourd'hui dans le monde et celui qu'on a en Christ. Et c'est un homme de spiritualité, Paul, ce n'est pas un militant politique. Il a déjà dit qu'il fallait se soumettre aux autorités. On sent par ses écrits qu'il n'approuve pas forcément l'esclavage. Mais c'est un état de fait de la société dans laquelle il vit. Et lui, son but, son travail, sa mission, c'est de s'occuper de spiritualité. Il y a des esclaves chrétiens et il y a des maîtres chrétiens. Et il les rappelle à leur devoir tous les deux. On va aller voir dans Éphésiens. Alors justement, là on est en plein dans nos épîtres de la captivité. On va aller voir Éphésiens et Colossiens, qui sont d'ailleurs deux textes très proches, donc j'aurais pu n'en lire qu'un, mais on va être complet. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 10. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard, et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui il n'y a point d'acception de personne. On va aller dans Colossiens chapitre 3, verset 22, jusqu'au premier verset du chapitre 4. Serviteurs, vous voyez, on commence pareil, donc on l'a dit, Éphésiens et Colossiens ont des thèmes communs beaucoup. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Les serviteurs ici, c'est l'esclave. Vous voyez, Paul appelle l'esclave à travailler de bon cœur pour son maître par amour de Christ. Et il appelle aussi le maître à traiter avec justice et équité ses esclaves par amour de Christ. En fait, il appelle dans l'esclavage à une nouvelle relation, une relation où on ne s'occupe plus de savoir qui est maître et esclave, mais on est frère en Christ et c'est ça qui va compter. Et je crois que c'est une leçon hyper importante pour nous, parce qu'on est souvent happé, le christianisme, nos églises, nos réflexions, notre foi est souvent happé par des problématiques que je pourrais qualifier de politiques ou de sociétales. Elles sont importantes, elles peuvent faire l'objet de discussions, de réflexions. Mais là, on a dans l'approche de Paul, qui dit pas l'esclavage c'est pas bien, faut l'abolir, enfin là on combat les lois romaines, non. Il dit les lois sont comme ça, mais ces lois on peut les vivre avec un supplément d'âme, un supplément de spiritualité, différemment de ce qu'on voudrait nous opposer. Le maître peut avoir de l'amour pour son esclave, l'esclave de l'amour pour son maître. Ouais. C'est une leçon peut-être un peu compliquée à comprendre. Il faut se projeter dans une mentalité d'il y a 2000 ans, mais en même temps, une très belle leçon de vie qui nous fait beaucoup relativiser les questions de soi-disant domination sociale, etc., et la façon dont on doit se comporter en tant que chrétien. Voilà. Je ne vais pas plus loin parce que je ne veux pas faire une conférence. Je voulais simplement vous expliquer l'intérêt de l'épître à Philémon et
le soin qu'on peut avoir à méditer par ce petit exemple, ce que ça peut donner dans nos vies et dans notre conception du monde. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Amen. Soyez bénis.